Salut tout le monde et bienvenue à cette quatrième capsule de ce quatrième chapitre de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on fait un petit retour sur les pointeurs utilisés avec les objets dans un contexte de tableau. On va essayer de bien départager les pointeurs d'objets, les pointeurs vers des tableaux, les tableaux de pointeurs, les pointeurs vers les tableaux de pointeurs, tout ça avec des petits exemples. Donc vous allez voir, en fait, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Si on commence par la partie la plus simple, vraiment le plus évident, c'est tout simplement un objet. Donc ça, j'espère que je ne vous apprends rien de particulier ici. Si j'ai un objet de type C sous, donc j'ai un sous, et je lui demande de se déplacer dans l'écran, vous allez voir que ça va servir dans le prochain exercice. Ça fait référence à ça. Le sous est construit ici. L'objet est construit sur la pile et le sous est détruit une fois rendu là. Donc, si on y va d'un petit dessin, fait dans Paint, on a la pile et le tas à côté, puis le sous, il est dans la pile. Fait que ça, c'est l'exemple, disons, le plus simple de tout. Il n'y a rien là-dedans de difficile à comprendre. L'exemple 2, on augmente un peu la complexité, mais encore là, c'est de la matière de l'automne, ça. Donc, c'est un tableau automatique. Mais là, ce coup-là, on met des objets dedans. Donc, un tableau automatique d'objets. Je me déclare une constante pour la taille, puisque le tableau est automatique et n'est pas dynamique. Je déclare le tableau, un tableau de sous, qui a un certain nombre. Le tableau va donc être construit sur la pile, lui aussi. Et en fait, c'est simple, c'est toujours sur la pile que les objets sont construits, sauf si on utilise un new. Les constructeurs par défaut, c'est-à-dire sans paramètres, vont être appelés pour chacune des cases. Et ensuite, là, on leur demande à chacun de se déplacer en faisant sous entre crochet I, point déplacé. Chaque case, donc sous entre crochet I, chaque case est un objet, est un sous, et peut donc se déplacer. Et lorsque le main est terminé, on a alors tous les destructeurs qui sont appelés. Donc, si on regarde maintenant de quoi ça a l'air avec notre beau dessin dans Paint, ça a l'air de ça. Toujours rien dans notre tas. Tout se passe sur la pile. Et là, on a le tableau. Chaque case est un sous. Théoriquement, il serait supposé d'être, disons, empilé un par-dessus l'autre, mettons. Mais ça dépend si tu penses que les variables sont empilées horizontalement ou verticalement dans un tableau. Donc, ça, c'est pas vraiment complexe non plus. Là où on arrive parfois avec la confusion, c'est avec le tableau dynamique d'objets. Donc, le tableau dynamique, là, on utilise un new. Dès que c'est dynamique, c'est new, de l'allocation dynamique. Et là, à ce moment-là, le tableau va être construit dans le tas plutôt que sur la pile. Les différences, petit rappel, la taille n'est pas nécessairement constante, donc ça peut être une variable. Le tableau est déclaré comme ça en faisant un new, son type et sa taille entre crochets, nous retourne une adresse. Donc, cette adresse-là, on la stocke dans un pointeur du type approprié. Donc, on a un pointeur dessous, un C sous étoile, qui pointe vers le nouveau tableau. Après ça, l'utilisation du tableau est exactement pareil comme pour un tableau automatique. On a une boucle, puis on utilise le pointeur avec les crochets pour aller demander à chaque sous de se déplacer. Et lorsqu'on a terminé, on détruit le tableau au complet, puisque le new est utilisé avec les crochets, mais le delete est utilisé avec les crochets aussi. De quoi ça a l'air, ça, notre petit dessin? Là, on a le pointeur C sous étoile sur la pile qui pointe vers un tableau qui est dans le tas à ce moment-là. Donc ça correspond à l'exercice 4.7 que vous avez fait déjà, le tableau dynamique de Vampire. Si on compare avec le précédent, c'est le même tableau qui est ici, il est rendu ici à la place, supposons. Donc, au lieu d'avoir le tableau directement sur la pile, le tableau est mis dans le tas, mais c'est le même tableau, chaque case est un sous, et numéroté de 0 à 5. Donc, lorsqu'on veut demander au sous de se déplacer, on dit case numéro 0, point déplacé, et c'est ce qu'on a ici, la case point déplacé. La différence, c'est qu'on passe à travers le pointeur pour pouvoir atteindre le tableau, parce que comme le tableau est créé sur le tas plutôt que sur la pile, il n'y a pas de nom. Le new nous le crée quelque part, puis s'il ne lui donne pas un nom, il nous retourne une adresse. Donc, notre pointeur, lui, sur la pile, a un nom et est capable d'accéder au tableau, comme ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour le tableau dynamique d'objets. C'est ça la grosse différence entre le tableau dynamique et automatique, c'est l'emplacement
du tableau. Mais une fois qu'on a compris qu'il est déplacé sur le top et qu'on a un pointeur pour l'atteindre, tout le reste est la même chose, en fait. L'exemple 4, un pointeur d'objet. Ça, c'est l'exercice 4.5, le pointeur vers le vampire. Donc là, à ce moment-là, on a un pointeur qui pointe vers un seul objet. Donc, on crée un objet. Il n'y a pas de crochet avec une taille ici. On crée un seul objet et cet objet-là est créé dans le tas avec un new. Notre pointeur permet de l'atteindre. Et là, lorsqu'on veut demander au sous de se déplacer, il faut utiliser la flèche. Ou sinon, l'étoile avec le tout entre parenthèses, puis le point. Donc, le simple point ne fait plus la job parce que P sous n'est pas un sous. P sous est un pointeur de sous. Et donc, on ne peut pas faire P sous point déplacé. Parce que dans P sous, il n'y a pas de fonction déplacée. La fonction déplacée est dans le sous qui est pointé par P sous. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la flèche ou l'étoile pour dire va dans l'objet pointé, puis là, tu vas pouvoir utiliser le point pour aller te déplacer. Donc, ça, il y a souvent de la confusion entre les deux, l'exemple 3 et l'exemple 4, tout simplement parce que dans les deux cas, on a un pointeur au départ. C'est très, très similaire. On commence par déclarer un pointeur, puis on le met égal à new. Donc, ça nous donne l'impression un peu que c'est la même chose. Regardez la différence ici. Tout ça, jusque-là, c'est tout pareil. Ça ici, puis on compare avec la diapositive suivante. Tout jusque-là, c'est la même chose. La seule différence, c'est les crochets au bout. Et là, quand on n'a pas de crochet, c'est un objet qui est sur la pile. Et là, notre objet est tout simplement ici, tout seul sur la pile, c'est un seul sous. Et là, on va passer par le pointeur pour aller lui demander d'exécuter. Puis là, on va devoir utiliser la flèche. C'est de là la confusion. Ça a l'air de la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, puis on n'utilise pas le même opérateur. On va déliter le sous qu'on a créé lorsqu'on a fini pour pouvoir le détruire. Il faut se rappeler que dès qu'on fait un new, l'objet est créé dans le tas et donc le destructeur n'est jamais appelé automatiquement. Il faut tout le temps absolument le déliter nous-mêmes. L'exemple 5, on rend ça un petit peu plus compliqué. On a un tableau automatique de pointeurs. Tableau automatique de pointeurs, c'est ce que vous allez utiliser dans l'exercice 4.8, mais vous l'avez aussi utilisé dans l'exercice 4.6 avec les vampires. Donc, on a fait 3 variantes avec les vampires. Le tableau automatique de pointeurs, je vais vous montrer tout de suite le dessin. On a notre tableau qui est dans la pile. Chaque case, par contre, au lieu d'être un sous, chaque case est un pointeur de sous. Et chaque case pointe vers un objet sous qui est quelque part dans le tas. Et donc, chacun est un pointeur. Donc ça, c'est l'exercice 4.6 que vous avez fait. Et regardez la différence avec l'exercice 4.7. Souvent, ceux-là aussi sont mélangés. On les confond un peu. Ici, on a un tableau d'objets. Chaque case est un objet. Dans l'autre, on a un tableau de pointeurs. Chaque case est un pointeur. Ici, on a un seul pointeur qui pointe sur notre tableau qui est dans le tas. Dans l'autre, le tableau, lui, est dans la pile, mais chaque pointeur du tableau pointe vers un objet différent dans le tas. Donc, il ne faut vraiment pas les mélanger. Vous avez la syntaxe ici, comment ça fonctionne. C'est un tableau automatique. Donc, le tableau a une taille constante et il est créé sur la pile, pas de new. Donc, c'est un tableau. Par contre, c'est un tableau de pointeurs. Donc, là arrive souvent la confusion aussi. La différence entre l'exemple 5 et l'exemple 3, c'est que le tableau ici est automatique et sur la pile. Si on regarde dans l'exemple 3, lui aussi, on voit que ça commence par un pointeur. Fait que c'est ça là, qui mélange tout le monde. La différence, c'est le new. Quand on utilise le new, on lui dit c'est un tableau de quoi? Je fais un tableau de sous. J'ai un pointeur qui pointe vers mon tableau dessous. Mais quand je veux faire un tableau de pointeurs, ben, je n'ai pas de new. Il est sur la pile et je dis, OK, ce tableau-là est un tableau de pointeurs. Donc là, c'est sûr que c'est mélangeant. Révisez ça de votre côté si vous avez de la difficulté à voir la différence pour essayer de comprendre. Là, à ce moment-là, chaque case est un pointeur. Donc, il faut faire pointer chaque case vers un nouvel objet dans le sous. Donc, on va avoir besoin d'une boucle pour dire chaque case du pointeur pointe vers un objet créé avec un new. Puis là, c'est ce qui va faire qu'on va créer tous ces objets-là
dans le tas et on va pointer sur chacun d'eux. Tous ces bruits-là se passent vraiment comme ça dans l'ordinateur, les tuk-tuk et les ch'tuk. Ensuite, on demande à chaque pointeur de se déplacer. Le pointeur lui-même ne peut pas se déplacer, mais on lui dit « Va voir au bout du pointeur, il y a un objet qui, lui, peut se déplacer. » Donc, on utilise la flèche. Ce n'est pas le pointeur qui se déplace, c'est l'objet pointé qui se déplace. Et lorsqu'on a terminé, on fait le tour de notre tableau et on détruit chacun des sous qu'on a créés en délitant la case qui, elle, est un pointeur. Donc, ça, c'est la différence. Notre tableau est automatique. Chaque case est un pointeur, donc chaque case a un new puis chaque case a un delete. Il n'y a pas un delete crochet qui est fait parce qu'on n'a pas fait un tableau dynamique. On n'a pas fait de new avec des crochets. C'est chaque case qui est un pointeur, fait que c'est comme si on faisait plusieurs fois cet exemple-là, tout simplement. Sauf qu'à chaque fois, c'est dans une case à la place. On fait un nouvel objet, on lui demande de se déplacer, on le delete. C'est le même code. On fait un nouvel objet, on lui demande de se déplacer, on le delete. C'est la même chose, sauf qu'on le fait plusieurs fois dans une case. Si on compare avec le tableau dynamique, le tableau dynamique, il y a un seul new, mais avec des crochets, fait qu'il crée d'un coup le tableau sur le tas, mais chaque case est un objet, elle n'est pas un pointeur. Puis après, on delete le tableau au complet. Si on va aller plus loin, c'est le plus loin qu'on va aller dans le cadre du cours, mais on ne va pas l'utiliser dans un exercice, simplement pour votre culture personnelle. On peut se rendre jusqu'à une étape encore plus loin, un tableau dynamique de pointeurs d'objets. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on mélange le tableau de pointeurs de cet exercice-là, de cet exemple-là, avec le tableau dynamique qui est ici. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un tableau dynamique qui pointe. Notre pointeur pointe vers un tableau de pointeurs. C'est un tableau dynamique de pointeurs. J'ai un pointeur sur ma pile qui pointe vers mon tableau dynamique. Mais ce tableau dynamique-là est un tableau de pointeurs. Donc, chaque case est un pointeur qui pointe vers un objet en quelque part dans le tas autour. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Et là, la syntaxe de là est un peu curieuse, mais elle est très logique. On va avoir besoin des doubles étoiles, parce qu'on va dire ici, mon pointeur est un pointeur vers des pointeurs dessous. Donc, j'ai une étoile supplémentaire pour dire P sous va pointer vers des pointeurs dessous. Parce que P sous, on va lui dire pointe vers un tableau que tu vas créer dynamiquement avec le new, mais ça va être un tableau de pointeurs. Donc, c'est sous étoile. Et là, à ce moment-là, notre tableau de pointeur est créé dans le tas. Ensuite, on va initialiser, comme on le faisait dans l'exemple précédent, chaque case est un pointeur. Fait qu'on lui dit pointe vers un nouveau sous. Ensuite, chaque case peut se déplacer. Et ensuite, chaque case doit être détruite. Puis après, on doit détruire en plus le tableau qu'on a créé dynamiquement. Donc, c'est un peu un next level. Donc, notre pointeur pointe sur un tableau, mais chaque case du tableau est un pointeur plutôt que d'être un objet. Donc, ça, c'est le plus compliqué qu'on va se rendre dans le cadre de ce cours-là. Vous allez maintenant pouvoir utiliser l'exemple 5 que vous avez déjà, en fait, utilisé pour un exercice des vampires. Vous allez l'utiliser dans l'exercice 4.8. Ces 6 exemples-là, vous devez être capable de les comprendre et les différencier facilement en regardant le code, ou vous devez aussi être capable de produire du code sur demande pour créer ces exemples-là sans confusion. Si vous avez de la difficulté à voir la différence, puis vous êtes mélangé entre les pointeurs vers des tableaux de pointeurs, des pointeurs vers des objets, des tableaux d'objets, quand est-ce qu'on prend la flèche, quand est-ce qu'on prend le new, réviser ces choses-là, vous devez être capable de maîtriser ça. Si vous avez de la difficulté, gênez-vous pas pour questionner votre professeur.